Bonjour, c'est Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler du deck Joltik Box. Avec ce deck, on va chercher à gagner à la course au prix. C'est un deck turbo. Le plan, c'est d'utiliser Paume de Fer pour prendre 2 prizes sur les petits Pokémon et Pikachu ou les autres attaquants pour prendre des 2 prizers. Ce deck est très simple et efficace, facile à comprendre, adapté aux débutants. Sans plus attendre, on va directement aller sur la decklist. Le cœur du deck, c'est bien sûr le statistique qui va vous permettre de charger jusqu'à 2 énergies plantes et 2 énergies électriques sur vos Pokémon de banc. Pour une attaque, charger 4 énergies, c'est vraiment cool. Les attaquants que vous allez charger sont Paume de Fer, qui lui va chercher à prendre 2 prizes sur des Pokémon à 120 PV ou moins, voire 140 si la capsule temps futur est attachée. Miraidon tape à 220 pour 3 énergies. C'est suffisant pour prendre des KO sur des petits ex. Pikachu lui permet de taper à 300. Combiné à la montagne gravité, il peut ainsi tuer des gros ex niveau 2. Ver de Fer lui est là principalement pour taper sur la faiblesse plante et aussi le talent vous permet de switch un Pokémon qui serait bloqué en actif. Mew permet de copier n'importe quelle attaque d'un Pokémon actif. Ça peut être intéressant dans certains cas. Melofée est là pour la faiblesse psy sur les Pokémon Dragon grâce à son talent, ce qui va booster votre match-up Airfoudre et Lanceorien X. Si vous affrontez un adversaire qui utilise le stade Abîme 0 avec plein de Pokémon sur le banc, Melofée peut taper très fort. Ursaking X est là pour finir les games sans énergie ou avec une énergie. Au niveau des supports, Mew permet de piocher, ainsi que Favianos quand vous avez pris un KO. Latias vous permet de retraite gratuitement un Pokémon de base, notamment utile pour les starts Paume de Fer ou Ursaking. Megavolt peut taper à 180 un Pokémon avec un talent et il peut aussi également taper sur la faiblesse les Pokémon faibles au type plante. Au niveau des supporters, c'est très simple. On joue 4 Rubépins qui nous permettent de charger les énergies en complément de statistiques, ou pour charger un Pikachu avec un sablier en un seul tour. 4 Pepper pour trouver nos outils et nos objets comme le Specs, Attrape Ultime par exemple. 4 Hors du Boss et un Attrape Ultime, ça fait 5 Gust Effect. Donc avec ce deck, c'est totalement ce qu'on veut. Si notre Paume de Fer ou notre Pikachu doit KO quelque chose qui traîne sur le banc. Les Pokématos pour trouver nos supporters, une planche pour le pivot, ainsi que tout ce qu'il nous faut en énergie. Maintenant, je vais vous expliquer comment procéder avec le deck. Dans tous les cas, votre but est de choisir second au lancer de pièces. Si vous gagnez celui-ci, vous pourrez en effet utiliser une attaque. L'attaque de statistique dès votre premier tour, c'est essentiel pour faire fonctionner le deck. Si possible, utilisez Rubépin pour charger statistique et attacher une énergie à un de vos attaquants manuellement. Il faut charger l'attaquant qui est susceptible de prendre 2 prix le plus rapidement possible. Vous avez possibilité de split les énergies avec statistique sur vos attaquants pour avoir plusieurs menaces prêtes à attaquer. Donc maintenant, on va parler des match-ups du deck. Donc voici les match-ups favorables, c'est-à-dire que vous avez plus de chances de gagner contre ces decks-là que d'autres. Attention cependant, Pokémon reste un jeu de cartes, donc il y a le paramètre draw les bonnes cartes qui rentrent en jeu, les decklists de l'adversaire, la chance que vous aurez à ce moment-là, si vous gagnez votre lancer de pièces ou non, si l'adversaire sort bien ou non. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui peuvent remettre en question un match-up. Donc comment vous gagnez contre ces decks? C'est assez simple, ce sont des decks assez lents pour la plupart. Donc excepté Terra Cruel, ce sont des decks assez lents. Pour Angoliath, vous allez souvent bien prendre 2 prizes par 2 prizes sur des petits Pokémon le temps qu'ils se setup. Et ensuite, Angoliath est faible plante, donc vous avez juste à taper avec Megavolt, Ver de Fer, l'embarras du choix. En ce qui concerne Lanceorien, c'est un deck extrêmement lent, donc vous allez chercher 2 prizes sur les petits Pokémon chaque tour. Si Lanceorien arrive à ce setup, vous avez juste à Revenge KO avec le Melofée, car vous avez la faiblesse grâce au talent. En ce qui concerne le match-up Chromago, vous allez tout simplement pas utiliser Paume de Fer, mais utiliser Pikachu 3 fois. Donc vous allez prendre un KO sur un Chromago à chaque fois ou un Favianos. L'important c'est de prendre un 2 prizer. Vous allez vous aider de Rubépin, du Sablier et d'un multi-exp, pourquoi pas, pour charger Pikachu à chaque fois assez facilement. Le talent de Pikachu va vous aider à survivre en fait. En ce qui concerne le match-up Eevee Box, vous allez tout simplement essayer de charger 3 énergies sur Paume de Fer, une énergie sur Pikachu. Vous allez prendre des petits avec Paume de Fer et vous allez faire 2 KO avec Pikachu. Faites attention à l'attaque Angélite de Nymphalie qui va devoir vous demander un setup supplémentaire. À chaque fois qu'il va mélanger vos Pokémon et vos énergies, vous n'allez pas perdre vos ressources heureusement, mais vous allez devoir refaire l'attaque de statistique à chaque fois pour recharger vos Pokémon. Ça peut être assez embêtant. Maintenant on va parler du match-up Lanceorien Drac. Un match-up un peu tricky dans le sens où il y a 2 menaces principales, donc Lanceorien et Drac au feu, qui vont devoir être gérées de façon différente. Donc le problème que vous avez, c'est que vous devez choisir vos attaquants. Donc là ça va être facile, ça va être Melofée pour KO les Lanceoriens, l'idéalement avec l'amulette Bravoure pour éviter de prendre un KO trop facilement. Vous allez devoir faire attention au spread des marqueurs de dégâts. Pour Dracofeu, vous pouvez attaquer avec Ver de Fer. Vous pouvez aussi mettre KO Lanceorien avec un Pikachu et la montagne. Ce que je vous déconseille de faire s'il y a des marqueurs sur le Pikachu. Sur le Drac, vous allez pouvoir aussi le KO avec le Megavolt. Donc c'est un match-up qui est quand même largement faisable, mais il faut quand même faire très attention parce que c'est un deck qui est très consistant
et on peut vite se faire surprendre. Une fois que vous aurez plus de ressources, c'est là qu'il va vous coincer et ça va vraiment poser problème. Au niveau du match-up Gardevoir, c'est défavorable. Encore une fois, je me base sur les statistiques des tournois. Donc au niveau de PokéHive, Gardevoir c'est largement faisable dans le sens où il faut bien souvent charger Paume de Fer et vous allez prendre un KO voire deux. Et le dernier KO, vous allez souvent le prendre avec un deuxième Paume de Fer ou alors avec un Pikachu plus la montagne sur un Gardevoir. Il faut faire attention cependant de ne pas bench Pikachu trop tôt. En fait, vous le benchez seulement quand vous pouvez le charger directement parce que du coup, il va utiliser les talents du Fortussimia pour casser le talent du Pikachu et prendre un KO très facilement. Donc c'est un match-up qui n'est pas du tout impossible, mais encore une fois, Gardevoir a de multiples réponses, notamment du One Prize, notamment les talents de Fortussimia qui sont très forts, donc faut faire attention, on peut vite se faire surprendre. Mais c'est un match-up qui est pas impossible du tout. Donc maintenant, on va aborder le match-up Irfoudre, donc qui est un match-up défavorable dans le sens où c'est un deck turbo qui va souvent trouver ses ressources assez facilement pour one-shot vos Pokémon. Le but, ça va être de charger 3 énergies sur Paume de Fer, une sur Pikachu. Vous allez prendre vos 2 premiers prizes sur un petit, donc un Hoot, un Noirfang, un Motisma avec Paume de Fer. Ensuite, vous allez prendre un 2 prizes, donc bien souvent Irfoudre ou alors Ogerpon avec Pikachu. Et sur le dernier KO, vous allez prendre un 2 prizes, donc Ogerpon ou Revenge sur un Irfoudre avec votre Ursa King. Donc voilà, c'est le plan de jeu, on va dire, classique. C'est pas gagné d'un côté comme de l'autre en vrai, mais c'est un match-up qui est selon les stats défavorable pour le deck. Donc faut faire attention, faut bien prendre le temps de bien réfléchir aux ressources que vous avez. Donc il va falloir être concentré sur les bonnes cibles et bien les choisir, sinon vous pouvez vite perdre la main. Donc ça va être du 2-2-2. Donc c'est celui qui va prendre l'avantage du prize en premier bien souvent qui va gagner. Et Irfoudre est beaucoup plus rapide que Paume de Fer à ce setup. C'est pas gagné. En ce qui concerne le match-up Karchakroc, car oui, j'ai décidé de parler de Karchakroc dans cette vidéo, c'est un deck qui n'est pas méta à proprement parler, car il n'a pas fait assez de résultats et n'est pas assez consistant pour le considérer comme un top méta. Cependant, je le considère comme une vraie menace, car c'est un deck extrêmement fort et à mon sens sous-estimé en ce moment. Donc le match-up Karchakroc c'est très difficile. Pourquoi c'est à cause de l'outil de Cynthia en fait, tout simplement, qui va donner beaucoup trop de PV aux petits Pokémon. Donc avec Paume de Fer ça va être impossible de prendre des KO, et qui va donner beaucoup trop de PV aux gros Pokémon. Donc avec Pikachu ça va être impossible aussi. Donc vous pouvez prendre un KO avec Ver de Fer plus la capsule sur un Karchakroc qui est équipé de l'outil de Cynthia, mais ça me semble un peu bancal comme plan. Donc l'idéal, ça serait qu'il n'ait pas d'outil, qui va être assez compliqué puisqu'il en joue 4 bien souvent. Donc c'est un match-up assez difficile dans le sens où vous avez beaucoup trop de points de vie à atteindre. Et lui, pendant ce temps-là, pioche énormément grâce à l'attaque, va vous fragiliser, va taper avec Spiritomb quand vous aurez poké ses Karchakroc. Donc c'est très difficile, je pense, pour le deck statistique de rivaliser avec Karchakroc. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce format. Je rentre pas trop dans les détails, c'est le but, c'est de vraiment donner les bases des decks pour que vous vous lanciez avec. Et ensuite, vous avez votre propre marge de progression. Chacun progresse différemment. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à en poser sur le Discord, sur des points plus pointilleux, on va dire, sur le deck et la stratégie. Si vous rencontrez des soucis dans certains match-ups, on peut en discuter et on peut avancer sur ça. La base de ce format, ça va être vraiment de présenter en 2-2 les decks et vous donner les bases. Clé en main, vous pouvez directement vous lancer avec le deck et progresser de votre côté. Comprendre des choses par vous-même aussi, ça peut vous aider. C'est pour ça que sur Discord, je ne vais pas forcément tout vous expliquer. Je vais aussi vous donner des pistes sur lesquelles vous allez découvrir des choses de vous-même. Ça vous fait énormément progresser sur le jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et j'essaierai de maintenir un rythme de 2 vidéos par semaine.